Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un projet qui va vous sauver la mise au pied du sapin, parce que je suis sûre que comme moi, vous avez autour de vous des ados qui vont vous demander plutôt des sous ou des cartes cadeaux, et c'est quand même plus sympa de les offrir dans des jolies petites enveloppes que dans une enveloppe toute simple. Alors, donc, ici, ça coulisse, et quand vous ouvrez, vous pouvez écrire un petit mot, et ici, vous avez la pochette pour pouvoir ou glisser un chèque, de l'argent ou une carte cadeau. Donc la carte est toute simple à faire, c'est surtout la technique avec les flocons de dorure que je voulais vous montrer, parce que ça fait un peu patiner, et pour les fêtes, je trouve que c'est sympa. Alors, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un papier ici en pâtisserie Opacane, en 19,8 sur 10. Puis, deux papiers ici en brune dune, donc un qui mesure 9,5 sur 5,5, puis un deuxième qui mesure 9,5 sur 6,3. Vous allez avoir ici un papier en pâtisserie Opacane qui mesure 6,8 sur 6,5. Ça va être ce qui va faire la petite pochette ici à l'intérieur. Et puis vous allez avoir besoin d'un papier en 9,5 sur 7 pour faire ici l'intérieur, écrire votre petit mot. Il va vous falloir environ 30 cm de ruban, du fil de lin, et puis aussi une bande de papier en 2 cm sur 11, puisque en fait mon ruban est collé sur la bande de papier pour pouvoir coulisser plus facilement. Et aussi des chutes de papier bien sûr pour faire l'étiquette. Alors on va commencer par prendre le papier en 19,8 sur 10 et vous allez le plier à 6 et à 13. Voilà. Alors, vous voyez ici, il y a une partie qui a été coupée. Donc, vous prenez la partie qui est pliée à 6. Vous allez faire un repère à 5 cm, donc au milieu, et à 2 cm du bord. Un petit repère ici et ici. Puis, alors, ou vous tirez un trait à la règle et au crayon papier et vous coupez, ou vous reprenez votre massicot. Donc, vous mettez le repère à 5 et le repère à 2. Voilà. Là où la lame va passer. Alors, vous commencez toujours, de ce côté-là, ça va aller. Et de l'autre côté, pareil. Donc, le repère à 2 cm et le repère à 5. Alors, vous ne commencez pas par la pointe pour couper, sinon vous allez écraser la pointe. Vous commencez toujours là où il y a le plus de papier. Voilà, votre papier est coupé. On va faire aussi les deux découpes donc, de ce papier-ci. Donc, vous prenez votre papier en 6,8 et sur 6,5. Donc, le 6,8, ça va être la partie qui va se trouver ici dans le bas. Et vous allez faire un repère à 3 cm. Donc 3 cm. Donc la pointe. 3 cm. Et vous coupez. Comme ceci. Puis, le papier qui va venir ici recouvrir le rabat. Donc vous allez... Donc celui-là, il mesure 9,5. Donc la moitié, ça fait 4,75. Vous faites à peu près 4,7. Ici. Et 2 cm en haut et 2 cm en bas. Et pareil, vous allez couper. Comme ceci. Voilà. Donc, on a fait toutes les découpes. Le massicot, vous pouvez le ranger. Maintenant, je vais vous montrer la technique avec les flocons de dorure. Donc, il faut savoir que les flocons de dorure, vous allez les recevoir dans ce contenant.
mais je vous conseille fortement de les mettre dans une grande boîte, parce que vous voyez, en fait, quand on les ouvre, en fait, après, il y en a vraiment beaucoup. Et pour travailler, ça va être mieux. Donc, je vous déconseille aussi de travailler à côté d'une porte ouverte, parce que c'est très volatile et ça s'envole vraiment très, très vite. Alors, donc, pour faire cette technique, vous allez avoir besoin de la Versamark, de la poudre collante, un plioir à gaufrage. Moi, j'ai pris celui-ci, c'est le carreau patiné, que je trouve très sympa. Et puis, la Big Shot. Donc, vous allez commencer par prendre votre plioir et le côté des motifs qui sont saillants. C'est-à-dire, là, vous avez toujours marqué Stampin' Up et les motifs saillants sont toujours sur la partie où il n'y a pas noté Stampin' Up. Donc, vous allez venir mettre la Versamark à cet endroit-là. Vous en mettez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez bien placer votre papier. Ensuite, on prend la Big Shot. Comme ceci. Vous récupérez votre papier et surtout, c'est par ici, vous voyez quelle a Versamark, c'est de ce côté-ci que vous venez mettre la poudre. Alors, vous en mettez partout. Vous retirez l'excédent. Ça, c'est l'embossage à chaud, vous connaissez certainement. Je vais venir mettre mon papier brouillon parce qu'après, je vais vite recouvrir avec mes flocons. Donc, ici, on va chauffer. Alors, on va chauffer, je vais tenir avec un petit papier. Alors, vous chauffez bien. Et dès que vous arrêtez, vous venez tout de suite recouvrir de flocons. Alors, vraiment abondamment. Appuyez bien pour faire prendre les flocons de dorure. Voilà. On va en avoir partout. Hein. Retirez l'excédent. L'excédent, vous remettez dans la boîte. Vous voyez, ça colle vraiment partout, ça s'attache. Voilà, et ensuite, alors après, j'avais une petite éponge qui doit être là-dedans. Ouais. Voilà. Alors ensuite, vous venez enlever vraiment l'excédent délicatement avec votre éponge. Alors au plus votre motif va être travaillé, au plus les flocons vont se mettre pas dans les creux. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on a notre premier papier qui est patiné avec de la poudre dorée. On va faire la même chose avec l'autre papier. Donc vous reprenez votre papier brune dune, celui qui mesure 9,5 sur 6,3 et on va refaire la même chose. Donc on remet de la Versamark dans le plioir. On remet le papier. On replace le papier dans la Big Shot. Hop. On récupère, on ne se trompe pas de côté, on reprend bien le côté où il y a la Versamark qui est mise. On remet de la poudre collante partout. Voilà. Et de nouveau, on va venir chauffer.
on remet des flocons un peu partout. Hop. Avec le surplus. Et on va venir retirer comme ceci. Voilà, donc là, on a nos deux papiers qui sont embossés et qui sont dorés. On va les mettre de côté. Alors, on va récupérer tous les flocons. Bon, bien sûr, vous allez en avoir partout. Hein. Vous allez en faire, vous allez voir. Hop, ça. Donc, on referme tout de suite pour éviter les catastrophes. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors, on va nettoyer un petit peu le plan de travail. Donc, il va nous rester à embosser, puisque j'avais embossé aussi le petit rabat dans la même, avec le même plioir. Donc hop. Voilà. Donc, le papier est embossé. Je vais découper le papier blanc. Je vais venir couper mon papier blanc. Alors, vous pouvez le mettre tel quel à l'intérieur. Moi, j'ai voulu utiliser une découpe qui soit un peu plus travaillée. Voilà. Et maintenant, il va nous rester à tamponner. Donc, on va tamponner ici l'intérieur de la carte. Donc, on va déjà marquer les plis. Et ici. Donc, je vais utiliser ce motif que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser, je vais utiliser la même encre que ma carte, le pâtisserie Opacane. Je vais estomper une première fois sur du brouillon. Là. Et ensuite, je vais utiliser alors ce petit motif qui est très mignon en rouge. Je vais venir habiller un petit peu l'intérieur, l'angle de mon papier.
comme ceci. Et on va venir réaliser l'étiquette. Donc l'étiquette, j'ai découpé une première fois dans mon papier pâtisserie au Pacane. J'en ai fait une deuxième. Et ensuite, je vais découper vraiment la partie festonnée pour ne garder, pour la coller, pour faire un rappel du pâtisserie au Pacane. Alors, donc, je vais prendre le joyeux qui est ici. Voilà, et je vais prendre le Noël. Il ressemble, l'écriture est presque la même que le joyeux. Alors comme c'est du résine, bah forcément on se place où on veut pour l'encre. Et je vais reprendre le petit motif pour mettre en haut et en bas. Comme ceci. Donc là, il va me rester à couper la partie festonnée. Alors, ici, là, on se repère au creux. De la lame, j'ai du mal à voir. Montrez-vous. Voilà. On va venir coller ça sur le deuxième. Comme ceci. Donc, ça, vous allez venir le coller ici à l'intérieur de votre carte. Et la petite pochette, donc surtout faites attention, vous mettez bien de la colle uniquement sur les trois côtés. Vous en mettez là, vous ne pourrez rien glisser à l'intérieur. Et on est vraiment mettre ça comme ceci. Donc il va vous rester à coller et bien, votre papier qu'on a travaillé juste avant. Alors, je conseille plutôt de faire comme ça, sinon de l'autre côté, vous allez avoir des petites paillettes d'or plein les mains. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc votre pochette est presque terminée. Il vous reste
à faire la petite bande qui va la recouvrir. Donc, vous prenez votre papier et vous allez venir entourer votre carte, mais sans serrer. Sinon, vous n'allez pas savoir faire coulisser la bande de papier. Vous voyez, j'ai pas du tout serré mon papier, c'est bien large. Donc, vous venez faire un petit repère dans mon papier. Vous savez que c'est cette partie-là sur laquelle il faut mettre de la colle. Vous maintenez. Pour maintenir le ruban sur la bande de papier, moi j'ai plutôt utilisé du double face parce que j'ai eu peur que la colle imbibe le ruban et que ça fasse des traces. Et de l'autre côté. Et donc votre ruban, vous allez venir le mettre au pli en deux. Voilà. Mettez-le vraiment au bord. Vous voyez, moi en fait je ne l'ai pas vraiment mis au bord, je l'ai centré et en fait quand je veux le passer, bah, le ruban accroche et va finir par s'abîmer. Donc là comme ça devrait plutôt être plus facile pour vous. Comme ceci. Voilà. Ensuite un petit fil de lin. La cocarde. Et comme vous ne l'avez pas trop serré votre bande de papier, elle coulisse toute seule. Voilà, et il vous reste à coller l'étiquette sur le ruban. Voilà, il faut bien rester appuyé pour que ça colle bien, mais ça finit par tenir. Voilà, donc une petite carte pochette pour mettre vos cartes cadeaux ou vos chèques pour Noël. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les dimensions sur mon blog, mon atelier Enchanté by Steph. À bientôt!